Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous partagez ces colloques sur la politique de prévention. C'est la 11e édition, co-organisée par la Fondation Pilège et l'Institut Pasteur de Lille, avec le parrainage de l'Académie nationale de médecine et le soutien de Coopération Santé. Je suis Alain Ducardonnet, je suis médecin, consultant santé de BFM TV et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette matinée. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer nos amis qui sont à Lille, à l'Institut Pasteur de Lille, et puis vous, qui êtes très nombreux en distanciel. Alors on le sait, elle est la clé de notre santé. Pour optimiser notre santé, la prévention. La prévention aujourd'hui reste un maillon faible de notre système de soins. En effet, elle représente de l'ordre de 2% du budget de la santé, 3% en Europe. Et pourtant, eh bien, en région, il y a plein d'actions qui sont menées sur le terrain. Et c'est l'objet de notre rencontre, c'est de partager avec vous ces actions qui sont faites sur le terrain et de voir comment on peut arriver à mixer les messages nationaux, la prévention au niveau national, au niveau institutionnel, au niveau des médias, et puis toutes les actions qui sont menées sur le terrain. Alors, bien évidemment, avant de partager ces 4 domaines que l'on a choisis, les mots d'accueil, les mots de bienvenue, des puissances invitantes. J'ai cité la Fondation Pilège. On a le plaisir d'accueillir Emmanuelle Leclerc. Vous êtes déléguée générale de la Fondation Pilège. C'est à vous. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous en cette fin d'année et en ce début d'une nouvelle année qui, je l'espère une fois de plus, sera pour nous en tant que fondation sur les territoires. Puisque quand nous avons imaginé ce thème prévention et territoire, pour nous c'était une évidence, comme ça l'est aussi, je pense, pour notre partenaire de cœur, l'Institut Pasteur de Lille, puisque depuis 18 ans, bientôt 20 ans, et beaucoup plus pour l'Institut Pasteur, nous œuvrons de préférence et par principe sur les territoires, au plus près des équipes, qu'il s'agisse des professionnels de santé, des associations, des hôpitaux aussi, on peut le dire. On intervient de plus en plus en partenariat avec le système de santé. Et cette année encore, nous avons plus de 900 inscrits à ce colloque, 900 inscrits de toute la France, parce que je pense que vous tous, devant vos écrans, vous représentez largement les territoires et j'espère que nous aurons beaucoup de questions, une fois encore cette année, de témoignages aussi. Donc c'est l'objectif de ces colloques. Et c'est la 11e année, d'être toujours des conférences-débats, d'être toujours le lieu d'échange, vous qui êtes dans le public, mais aussi vous à distance, et cette année exceptionnellement avec ce Telex à Lille. Donc merci à tous d'être encore une fois présents cette année. Pour nous, Fondation Pilège, nous avons donc depuis 18 ans toute une expérience de conférences dans les mairies, dans les écoles, dans les entreprises. On sera de plus en plus présents en 2024 dans les entreprises. C'est notre ADN d'être sur les territoires, avec à chaque fois des conférences emblématiques qui sont comme des étendards fédératrices d'un très large public, de nombreux intervenants et participants. Donc je vous les rappelle, pour celles et ceux qui les connaissent, c'est aussi les titres de nos petits fascicules que vous pourrez retrouver à la sortie ou qu'on a pu vous donner à l'entrée pour ceux qui sont dans la salle, que vous pouvez commander en ligne pour ceux qui nous écoutent à distance. Donc il s'agit par exemple de Ta santé dans ton assiette pour les adolescents, de cuisiner votre santé avec des recettes de l'école Ferrandi. On a participé aussi à de très nombreuses conférences. Je me sens bien dans mon assiette, tête, basket, assiette. Voilà, tout un programme. Une centaine de conférences par an depuis plus de 18 ans. Et pour nous, la prévention, vous l'avez compris, c'est de très grande valeur. Et c'est pour ça que ça s'ancre de préférence sur les territoires. C'est d'abord l'enthousiasme d'une aventure collective, d'être différents êtres humains de différents horizons, de pouvoir construire ensemble des projets. C'est la créativité, d'avoir ce plaisir de dépasser les obstacles sur le terrain. Et puis, c'est évidemment la pérennité. Donc là, je donnerai un simple exemple du réseau Morphée, puisque c'est l'Île-de-France, nous sommes à Paris, qui, depuis des années, aide les personnes en situation d'insomnie ou ayant des troubles du sommeil, qui est un réseau à la fois très ouvert sur le public, mais également très proche des professionnels de santé. Et ce sont ces exemples-là que nous aimons promouvoir, par exemple, et vous aurez
pendant toute cette matinée des exemples extraordinaires d'initiatives de territoire. Alors pour nous, 2024 sera plus que jamais en tant que fondation sur le terrain et dans les entreprises tout particulièrement, puisque nous sentons depuis quelques mois, quelques années, les entreprises qui sont de plus en plus soucieuses du bien-être et de la santé de leurs collaborateurs. Donc qu'il s'agisse de PME, de TI, de grandes entreprises, elles sont par définition sur tous les territoires. Et nous travaillons actuellement avec différents experts sur des programmes qui correspondent à de nombreuses attentes, comme par exemple la santé mentale au sens de l'hygiène mentale et des solutions qui peuvent permettre à tout un chacun de vivre mieux au quotidien, d'être plus résilient, d'être plus courageux, quelles que soient les difficultés ou les obstacles. Bien sûr, les modes de vie, et puis différents outils pratiques donc, pour toucher tous les publics. Voilà, donc je nous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque pour cette 11e édition. Emmanuel Leclerc, merci beaucoup. Jean-Michel Le Serre, vous êtes directeur médical du Centre Prévention Santé et Longévité de l'Institut Pasteur de Lille. Nutrition, activité physique, c'est votre domaine. Écoutez, Alain, merci d'abord d'être avec nous depuis 11 ans maintenant pour organiser ces colloques. Je suis ravi d'être aux côtés d'Emmanuel Leclerc et puis de la Fondation Pilège. Alors, l'Institut Pasteur de Lille est connu, mais il est peut-être mal connu. Peu de gens savent que nous avons 2 pieds. Moi, j'ai 2 mains, 2 pieds, mais l'Institut Pasteur a aussi 2 pieds. Un pied qui est un pied recherche fondamentale dans les grandes maladies de notre temps, maladies cardiovasculaires, maladies d'Alzheimer, obésité, diabète, maladies infectieuses, cancer, mais aussi un 2e pied qui est le pied de la prévention que je dirige depuis un certain temps maintenant, puisque j'ai commencé en 1982. Vous voyez un peu l'ancienneté du personnage. Donc, on est vraiment très inscrit dans cette prévention depuis 1894, puisque nous avons été fondés en 1894 par Albert Calmette à la demande du maire de Lille, Géry Legrand. Et donc, vous voyez, les territoires étaient déjà là, qui a demandé à Pasteur de désigner un directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Et à l'époque, Calmette est allé dans les courets pour apprendre aux gens l'hygiène. Vous voyez à quel point la proximité était importante. Et il a commencé ses travaux sur le vaccin de la tuberculose, le BCG, Bacille Calmette-Guérin. Et donc, depuis 1894, nous nous efforçons de déployer à la fois nos programmes de recherche et les programmes de prévention. Et aujourd'hui, notre slogan ou notre raison de vivre, si je puis dire, notre mission en tant que fondation privée reconnue d'utilité publique, c'est vivre mieux plus longtemps. Et donc, on voit très bien que la prévention est au cœur de notre préoccupation, avec une particularité, c'est que la prévention, chez nous, s'adosse forcément à la science, à la recherche, à la preuve, à la confirmation, à l'évaluation. Et donc, on s'efforce dans les domaines que nous menons de confirmer que les actions que nous menons sont efficaces. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Nous travaillons dans le domaine de la prévention, à la fois en éducation santé, à la fois en recherche épidémiologique, à la fois en bilan de santé, en parcours longévité, toute une série d'actions qui sont extrêmement concrètes. Et puis en pédagogie, bien sûr, c'est très important. Depuis des années, on s'efforce de faire passer des messages simples et accessibles. Et puis, bien sûr, l'idée de ce colloque rejoint notre préoccupation, c'est-à-dire le terrain. Et vous aurez aujourd'hui, avec tous les exemples qui seront donnés, vraiment cette vitalité des territoires, du terrain qui est extrêmement importante. Et aucune de nos actions de santé publique ne commence sans avoir fait un partage d'expérience avec les acteurs de terrain. Alors je dirais il faut donc de plus en plus partir du bas, plutôt que d'imposer par le haut des programmes de prévention qui sont parfois un petit peu artificiels, sans pour autant négliger le fait qu'il faut aussi réfléchir sur ce qu'on fait. Et j'ai envie de dire, pour réconcilier les deux, à la fois le haut et le bas doivent se rejoindre pour agir et mener des actions qui sont efficaces. Et notamment, une de nos missions, c'est quand même d'aller vers ceux qui sont le plus en nécessité, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont dans les territoires défavorisés, les populations défavorisées. Et nous menons des programmes de recherche et d'action en direction de ces populations. Voilà, en tout cas, c'est une justification forte pour nous d'être présents
aux côtés de la Fondation Pilège pour animer des actions de prévention. Et puis, ce colloque dont c'est la 11e édition. Et on est très fiers et très heureux que vous soyez tous là pour partager ces expériences. Jean-Michel Le Serre, merci beaucoup. Jean-Michel qui va tout à l'heure co-animer cette matinée à mes côtés. Alors, on a également, on le disait, le parrainage de l'Académie nationale de médecine, qui est extrêmement fidèle par rapport à ce colloque, qui est impliqué dans la prévention. Son président, le professeur Jean-Pierre Goulet, n'a pas pu être à nos côtés. Ils sont en session ce matin. C'est le président de l'Académie nationale de médecine. Mais il a souhaité, bien évidemment, vous adresser ce message. Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinée. L'Académie de médecine est très honorée d'avoir été sollicitée pour introduire une réunion sur des thématiques qui lui sont chères, la promotion de la santé et la prévention. Un grand merci à ses organisateurs. Dans le domaine de la prévention, la France a pris un retard considérable qu'il convient de combler au plus vite et je m'associe à l'alerte lancée par notre ministre de la Santé et de la Prévention au mois de septembre dernier à Chamonix. Notre système de santé ne tiendra pas si on ne prend pas ce virage, avait-il déclaré. Une telle situation préoccupante impose une prise de conscience collective. Aussi, je me réjouis de la tenue de cette session organisée par l'Institut Pasteur de Lille et la Fondation Pilge. Les sujets abordés se situent au cœur même des préoccupations de l'Académie de médecine, occupant une place centrale dans ses travaux et dans ses recommandations. Ainsi, les 2 derniers rapports adoptés en séance le 7 novembre dernier concernent drogue, éducation et prévention pour l'un et vaccination des seniors pour l'autre. 2 autres rapports, également dans le champ de la prévention, seront prochainement soumis à l'approbation de l'Assemblée puis transmis aux autorités. L'exposome, une contribution majeure pour la prévention et pour une éducation civique à la prévention en santé dans l'enseignement primaire et secondaire. Il est patent que le déficit d'information en matière de santé, dès l'école, constitue une carence. Dans le champ des drogues, par exemple, je rappelle que l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie a décerné à la France, il y a peu, le bonnet d'âne de la classe en Europe, en raison de l'absence d'enseignement fléché dans nos programmes pédagogiques. Aussi, depuis 2019, l'Académie de médecine organise chaque année une séance intitulée « La Jeune Académie ». Elle a pour but de sélectionner des classes d'élèves volontaires et d'aborder avec eux les problèmes de santé qui les intéressent directement. L'objectif est de mieux appréhender la connaissance qu'ils ont de leur état de santé et la perception des risques qui les entourent, mais surtout de les impliquer afin d'élaborer les pistes de prévention les mieux ciblées. À l'instar d'une véritable commission de l'Académie, ces classes mènent leurs travaux, portant sur un thème de leur choix, sous la direction d'un professeur, en relation avec des académiciens, nutrition, activité physique, sommeil, environnement, conduite à risque, dépendance aux écrans ou aux drogues par exemple. Le travail de chaque classe comporte un sondage à l'aide d'un questionnaire diffusé à l'ensemble des élèves de leur établissement. Après la rédaction d'un rapport, ils présentent leurs résultats dans la salle des séances de l'Académie sous forme d'une communication orale assortie de recommandations, suivie d'échanges avec tous les élèves, leurs enseignants et des académiciens. Leurs propositions seront ensuite soumises à un véritable scrutin académique à leurs camarades présents. Il s'agit donc d'éduquer pour mieux prévenir. Je souhaite exprimer toute ma reconnaissance aux organisateurs, aux conférenciers, sans oublier le modérateur et l'animateur, pour ce programme très riche qui devrait alimenter des échanges particulièrement fructueux. Excellente réunion à tous, avec le regret que j'exprime de ne pouvoir être parmi vous. Voilà, merci pour ce message du président. Le thème qu'on a retenu cette année, ça bouge dans les territoires. Ça bouge dans les territoires dans le domaine de la prévention. Et pour vous faire partager, en fin de compte, ces actions sur le terrain, eh bien, nous avons choisi 8 acteurs de terrain avec leurs programmes qui ont été menés à bien, qui ont été validés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évaluation qui a pu suivre dans 4 domaines qui ont été sélectionnés, qui sont l'activité physique, la nutrition, le sommeil et les addictions. Alors, ces travaux ont été repérés par des experts, des habitués de ces domaines. Je cite bien évidemment le docteur Sylvie Royan-Parola, François Carré, Jean-Michel Le Serre et Jean-Michel Delille. Donc, ce sont eux qui ont repéré ces actions et ils vont être bien sûr les parrains, en quelque sorte, de ces travaux. Alors, que ce soit dans les grandes villes, que ce soit Lyon, Marseille, Rennes, que ce soit dans les petits villages, car là aussi, vous allez voir, il faut aller vraiment au fond
au fond des territoires pour porter la bonne parole, pour convaincre, pour séduire. C'est ce que nous allons partager ensemble. Un bon colloque n'est rien si vous ne participez pas. Vous avez donc la possibilité, bien évidemment, de poser des questions. J'ai une tablette et, bien évidemment, je les poserai en votre nom aux différents intervenants. Voilà, assez parlé. Le moment, c'est l'action. L'action dans les territoires. Premier thème que nous allons partager ensemble, l'activité physique.